Imaginez un homme dont le nom est un secret, connu seulement de Dieu. Un nom qui reflète la lumière de la guidance, mais reste invisible aux yeux des hommes. Aujourd'hui, nous explorons le mystère du nom du Mahdi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons tenter de déchiffrer certaines énigmes autour du Mahdi, celui qui apparaîtra à la fin des temps pour rétablir la justice et la vérité sur terre. Avant tout, rappelons-nous, la Mahdiya est un don divin. Ce n'est ni un titre que l'on revendique, ni un rôle que l'on choisit. Elle appartient à celui qui sait tout et voit tout. Le Mahdi, une mission divine et cachée. Le Mahdi véritable ne cherchera jamais la reconnaissance des hommes. Il ne marche pas pour être acclamé, ni pour briller aux yeux de ceux qui l'entourent. Même ceux qui lui sont les plus proches, les plus intimes, peuvent rester dans l'ombre de l'incompréhension. Les cœurs humains, souvent accrochés aux apparences, peuvent ne pas voir immédiatement ce qui est évident pour Dieu. Et c'est là toute la subtilité de sa mission. Elle n'est pas dictée par le regard des hommes, mais par le souffle divin, par l'instant précis où l'action et le temps s'alignent parfaitement, selon la volonté d'Allah. Rien dans le Mahdi ne s'impose par la force de la personnalité ou par le spectacle. Il ne se met pas en avant, et sa modestie est telle qu'elle confond ceux qui cherchent le signe visible, le prodige, le héros à la stature imposante. Sa reconnaissance ne peut être forcée et elle ne peut être simulée. Tout prétendant qui se dresse pour attirer les regards, qui cherche à s'ériger comme guide par ses propres moyens, trahit en réalité son incapacité à incarner la vérité. Les hommes peuvent multiplier les recherches, scruter les visages, analyser les signes, et pourtant, tant que le temps n'est pas venu selon le décret divin, la vérité demeure invisible. Le Mahdi n'apparaît que lorsque la situation le demande, lorsque l'humanité est prête à percevoir la guidance qu'il incarne. Sa venue n'est pas une question de calendrier humain ni de désir collectif. Elle est parfaitement orchestrée par celui qui connaît le monde et les cœurs mieux que quiconque. Il n'est pas un produit des attentes, ni un fruit des spéculations. Il surgit dans l'histoire avec une précision qui dépasse la compréhension humaine. Et c'est cette exactitude qui garantit que sa mission se déroule selon la justice divine, et non selon les caprices ou les illusions des hommes. Ainsi, reconnaître le Mahdi véritable est un acte de patience et de foi. Même les proches, habitués à côtoyer sa présence et ses paroles, peuvent ne pas discerner sa réalité immédiate. Le monde, avec son agitation, son vacarme et sa recherche incessante de l'extraordinaire, n'est pas toujours capable de saisir la subtilité de sa venue. Et c'est là une leçon essentielle. La vérité divine ne se révèle pas au gré des désirs humains. Elle attend le moment où les cœurs sont prêts, où les conditions sont justes, où la guidance peut s'exercer pleinement et efficacement. Chaque prétendant qui s'avance trop tôt, chaque voix qui réclame la reconnaissance avant que le temps divin ne soit accompli, échoue dans sa prétention. Le Mahdi véritable ne se montre pas pour flatter l'ego collectif. Il ne se laisse pas reconnaître pour gagner en popularité ou en admiration. Il agit selon la volonté de Dieu, et c'est cette dépendance exclusive à la guidance divine qui le distingue de tous les imposteurs. La patience devient alors le filtre de discernement. Ceux qui cherchent sincèrement, ceux qui écoutent avec le cœur, finiront par percevoir la vérité au moment où Dieu le permettra. Il y a quelque chose de profondément méditatif dans cette idée. L'attente n'est pas passive. Elle est un exercice de vigilance, de purification et d'alignement intérieur. Chaque instant d'impatience, chaque désir d'accélérer la révélation risque de nous égarer, de nous faire confondre le bruit avec la vérité. Mais celui qui observe avec humilité, qui accepte que le temps appartient à Dieu seul, commence à comprendre la sagesse qui sous-tend la venue du Mahdi. La reconnaissance ne dépend pas des hommes, mais de la synchronisation parfaite entre la guidance et l'instant choisi par le Créateur. Il est aussi fascinant de contempler comment cette invisibilité relative révèle une vérité universelle. Les plus grands guides ne cherchent pas la gloire. Leur mission dépasse la simple reconnaissance humaine. Ils apparaissent au moment parfait, non pour satisfaire l'ego des hommes, mais pour accomplir une mission divine. Et cette mission, quand elle se réalise, transforme le monde non par la force, mais par l'alignement de la vérité avec ceux qui savent écouter.
avec ceux dont le cœur est réceptif à la lumière intérieure. Même dans l'ombre, même ignoré par beaucoup, le Mahdi exerce son rôle. Chaque action, chaque parole, chaque geste discret porte un impact invisible mais puissant. La vérité qu'il incarne commence à circuler silencieusement, à influencer les cœurs, à préparer les âmes pour l'éveil et la justice. La reconnaissance finale, celle qui est réelle et durable, ne peut survenir que lorsque le monde est prêt à percevoir cette lumière. Et c'est cette attente, cette discipline de perception, qui fait toute la beauté de sa mission. La leçon pour l'humanité est profonde. Chercher à devancer le temps divin, vouloir imposer la reconnaissance ou s'accrocher à des signes visibles, c'est souvent se perdre dans l'illusion. Celui qui sait attendre, qui observe avec patience et qui écoute avec le cœur, finit par reconnaître la vérité au moment exact où elle doit se révéler. Le Mahdi, dans sa discrétion et sa fidélité à la volonté de Dieu, incarne cette harmonie parfaite entre la mission et le temps, entre l'action et le moment choisi par le Créateur. Ainsi, sa présence nous enseigne que l'authenticité ne se mesure pas à la célébrité, ni à l'éclat, ni à l'admiration. Elle se mesure à la fidélité à la mission divine, à la patience, à l'humilité et à l'alignement avec la justice d'Allah. Il est un guide invisible pour beaucoup, mais lumineux pour ceux qui ont appris à attendre, à discerner et à écouter. Aucun imposteur, aucun prétendant ne peut reproduire cette harmonie subtile entre mission, temps et guidance. Le Mahdi véritable est donc un rappel constant que la reconnaissance ne vient pas des hommes, qu'elle n'est pas immédiate et qu'elle ne dépend pas du regard collectif. Elle vient uniquement du moment choisi par Dieu et elle se révèle à ceux qui sont prêts à accueillir la vérité. Sa mission, discrète mais puissante, nous invite à l'humilité, à la patience et à la vigilance spirituelle. Il est le miroir de la justice divine, le reflet d'une guidance qui transcende les apparences et le bruit du monde. Le nom du Mahdi, apparence et secret. Selon Ibn Arabi et d'autres maîtres spirituels, la compréhension du Mahdi dépasse largement les simples descriptions physiques ou historiques. L'un des aspects les plus fascinants de sa réalité concerne son nom. Un nom apparent, connu des hommes, et un nom secret, connu uniquement de Dieu et de ceux qui sont initiés à la connaissance profonde. Cette dualité révèle déjà quelque chose d'essentiel sur la nature de sa guidance. Elle ne se réduit pas à l'extérieur, à ce qui est visible, mais elle plonge dans le cœur, dans le secret, dans la relation intime entre le Créateur et son serviteur élu. Le nom apparent est celui que le monde peut entendre, prononcer et écrire. Il est humainement accessible, reconnaissable, et permet aux hommes de s'adresser à lui, de l'invoquer et de reconnaître sa présence sociale et historique. Selon certaines traditions, ce nom pourrait être Muhammad ibn Abdullah ou une variante proche, un nom classique et familier pour les hommes, mais porteur de dignité et de respect. Cependant, l'importance de ce nom n'est pas dans sa particularité, ni dans sa fréquence dans l'histoire humaine. Il sert simplement à désigner celui dont la mission s'accomplira dans le temps et l'espace, pour que l'humanité ait un repère tangible. Mais derrière ce nom apparent existe un nom secret, un nom que seul Dieu connaît pleinement et que seuls les initiés peuvent percevoir partiellement. Ce nom est lié aux attributs divins. Il commence souvent par Abd, ce qui signifie serviteur, suivi d'un des noms ou attributs de Dieu, Abd al-Aziz, serviteur du Tout-Puissant, Abd al-Samad, serviteur de l'Éternel, Abd al-Ghafour, serviteur du Pardonneur. Ce nom secret n'est pas destiné à la gloire humaine. Il ne sert pas à impressionner ni à créer une renommée. Il témoigne plutôt de la profondeur de sa mission, de sa relation intime avec Dieu et de la lumière spirituelle qui le distingue de toute autre figure humaine. Ibn Arabi insiste sur le fait que ce nom secret n'est pas un simple détail anecdotique. Il révèle la vérité intérieure de la personne, sa connexion directe avec les attributs divins et sa capacité à incarner ses qualités dans sa guidance. Alors que le nom apparent est pour l'usage des hommes, le nom secret est une clé de compréhension spirituelle. Il enseigne que la réalité divine se cache souvent derrière le visible et que ceux qui cherchent à comprendre le Mahdi ne doivent pas se limiter aux apparences ou aux conventions humaines. Cette distinction entre nom apparent et nom secret apporte également une mise en garde contre les prétendants et les imposteurs. Beaucoup ont pensé que connaître le nom apparent suffit à identifier le Mahdi.
Mais la vérité est plus subtile. Le nom apparent, même s'il est exact, ne garantit pas l'authenticité. La véritable reconnaissance implique de percevoir la lumière et la guidance qui émanent de son être, et non de se fier uniquement à un mot ou à un titre. Le Mahdi, en ayant un nom secret connu seulement de Dieu, souligne que sa mission est déterminée par la volonté divine et non par la perception humaine. La réalité de son identité montre également que le Mahdi ne se limite pas aux attentes culturelles ou historiques des hommes. Contrairement à certaines croyances populaires, son nom n'est pas nécessairement Muhammad ni Ahmad. Ces noms, bien que vénérables et répandus, ne définissent pas l'élection divine. Ibn Arabi et d'autres maîtres rappellent que ce qui importe n'est pas l'étiquette, mais l'âme, l'essence et l'accomplissement de la mission. La reconnaissance du Mahdi véritable ne repose pas sur la conformité avec les idées préconçues des hommes, mais sur l'alignement de sa guidance avec la justice et la lumière divine. Le mystère de son nom secret reflète aussi la dimension initiatique de sa venue. Seuls ceux qui sont éveillés spirituellement, qui sont sensibles aux signes de la guidance intérieure, peuvent percevoir ou comprendre la signification profonde de ce nom. Il n'est pas destiné à la publicité ni à la validation extérieure. Il est, en quelque sorte, un symbole de la profondeur de la mission divine. Tout comme sa reconnaissance ne dépend pas des yeux superficiels, son identité profonde ne dépend pas des regards humains. Ainsi, le Mahdi devient une leçon vivante pour l'humanité sur la distinction entre ce qui est apparent et ce qui est réel, entre ce que l'on voit et ce que l'on perçoit avec le cœur. La dualité de son nom illustre parfaitement cette sagesse. L'homme doit apprendre à chercher au-delà des signes visibles, à percevoir la vérité dans le silence, à comprendre que la mission divine se révèle progressivement et selon le décret de Dieu. Le nom apparent est pour naviguer dans le monde humain. Le nom secret est pour comprendre sa nature intérieure et spirituelle. Il y a aussi un aspect profondément symbolique dans le fait que le nom secret commence souvent par Abd. Cela rappelle que, malgré l'importance de sa mission, le Mahdi reste un serviteur de Dieu avant tout. Sa grandeur n'est pas autoproclamée. Elle émane de sa soumission, de sa fidélité et de son alignement avec les attributs divins. Chaque lettre de son nom secret symbolise un aspect de sa mission. Serviteur de la justice, serviteur de la miséricorde, serviteur de la vérité. La connaissance de ce nom, même partielle, permet de saisir la dimension spirituelle de son rôle et de comprendre pourquoi il n'apparaît pas comme un héros spectaculaire, mais comme un guide humble et éclairé. Enfin, cette dualité des noms rappelle que la guidance véritable se situe toujours entre le visible et l'invisible, entre l'histoire et la spiritualité, entre la dimension humaine et la dimension divine. Elle enseigne que reconnaître le Mahdi demande plus que des informations superficielles. Il faut percevoir sa lumière intérieure, écouter la vérité de ses paroles et comprendre que sa mission transcende le monde matériel et les attentes humaines. La patience, l'attention et l'ouverture spirituelle sont les clés pour approcher la réalité de celui qui porte la justice et la guidance d'Allah. Les visions et indices mystiques, il est un moment où la présence du Mahdi se fait sentir non pas par les yeux, mais par le cœur. Ceux qui cherchent à le percevoir doivent avant tout préparer leur esprit, purifier leur attention et ouvrir leur sensibilité à la lumière intérieure. La reconnaissance ne se joue pas dans l'évidence extérieure, dans la stature ou dans l'éclat des apparences. Elle se joue dans la capacité à écouter, à ressentir et à discerner ce qui échappe à la perception ordinaire. Le Mahdi apparaît comme un guide silencieux, dont la force réside dans la justesse et l'équilibre de ses actes. Il n'a pas besoin de frapper les regards ou de dominer les foules pour se faire connaître. Sa mission est d'inspirer, de rassembler et de transmettre la vérité, et non de briller par la gloire humaine. Ceux qui veulent le reconnaître doivent comprendre que la vraie guidance ne s'impose jamais par la force ou le spectacle. Elle se révèle à ceux qui savent observer, écouter et sentir avec leur cœur. La patience devient alors une qualité essentielle. Dans un monde saturé de bruit, de prétendants et de signes superficiels, l'âme doit apprendre à attendre, à distinguer la vérité du trompe-l'œil, à identifier le signal réel parmi le vacarme des apparences. La présence du Mahdi est souvent discrète au premier abord, mais elle rayonne pour ceux qui savent percevoir les signes subtils. Chaque geste, chaque parole,
Chaque décision qu'il prend porte un écho de justice et de vérité qui touche l'âme avant même que le corps ou les yeux n'en aient conscience. Cette préparation intérieure est un voyage. Il ne suffit pas de savoir où chercher ou de connaître les indices superficiels. Il faut cultiver la capacité à écouter au-delà des sons, à observer au-delà de ce qui est visible, à ressentir la lumière qui émane de la vérité elle-même. Ceux qui s'engagent sur ce chemin comprennent progressivement que la reconnaissance du Mahdi ne peut se produire que lorsque le cœur est prêt, que l'esprit est clair et que la perception intérieure est éveillée. Le Mahdi incarne ainsi une leçon profonde sur la nature de la guidance. Il enseigne que le vrai leadership et la vraie influence ne dépendent pas de l'apparence, de la célébrité ou de la puissance. Sa force réside dans sa fidélité à la justice, dans sa cohérence avec la vérité et dans sa capacité à transformer l'âme des hommes par sa présence même. Il est un miroir pour ceux qui le rencontrent. Ce qu'ils voient en lui reflète ce qu'ils portent dans leur propre cœur. Ceux qui sont prêts à percevoir la justice divine la reconnaissent immédiatement. Ceux qui sont distraits par le superficiel continuent à chercher sans comprendre. Chaque rencontre avec sa présence est donc une occasion de transformation intérieure. Les hommes apprennent à ne pas se fier à l'évidence, à dépasser les illusions de la grandeur et de l'éclat, et à chercher la substance plutôt que l'image. Ils découvrent que la guidance authentique est toujours discrète, parfois imperceptible au premier regard, mais capable de façonner le destin de ceux qui savent écouter. La lumière qu'ils projettent est subtile mais durable, et elle agit silencieusement sur l'esprit et le cœur. Dans cette méditation, on comprend aussi que la reconnaissance du Mahdi est une expérience collective autant qu'individuelle. Chaque personne qui développe sa sensibilité spirituelle et sa capacité à percevoir la vérité contribue à l'harmonie générale. La préparation intérieure n'est pas seulement un acte personnel. Elle crée un espace où la justice et la guidance peuvent se manifester pleinement dans le monde. La patience, la vigilance et la clarté intérieure deviennent les instruments par lesquels la lumière du guide peut être perçue et suivie. Il y a une beauté presque mystique dans cette invisibilité relative. Dans un monde où tout semble se mesurer à l'éclat et au bruit, la discrétion du Mahdi devient un enseignement vivant. Il montre que la grandeur véritable ne dépend pas des applaudissements ou des signes visibles, mais de l'alignement avec la justice et la vérité. Ceux qui cherchent à le reconnaître doivent donc apprendre à observer avec le cœur, à écouter avec l'âme et à sentir avec l'intuition ce qui échappe à la perception immédiate. Cette dimension contemplative nous enseigne également que l'attente n'est jamais passive. Il ne s'agit pas de rester immobile ou de se contenter de regarder le monde défiler. Il s'agit d'éveiller l'esprit, d'affiner le discernement, de purifier le cœur et de cultiver l'attention intérieure. Chaque moment de patience est un pas vers la reconnaissance véritable. Chaque effort pour percevoir la lumière intérieure est une préparation à accueillir la guidance au moment où elle se révèle pleinement. En fin de compte, le Mahdi n'est pas seulement un guide historique ou prophétique. Il est une invitation permanente à l'introspection, à la vigilance et à l'ouverture du cœur. Sa mission nous rappelle que la justice et la vérité ne dépendent jamais des apparences humaines. Elles se manifestent à ceux qui savent attendre, percevoir et écouter. Et c'est cette leçon qui transforme ceux qui sont prêts, les préparant à recevoir la guidance au moment exact, selon la volonté et le plan divin. Ainsi, la préparation intérieure devient un art, un chemin de vie. Elle demande de la patience, de l'humilité et une attention constante à la lumière invisible qui guide le monde. Ceux qui suivent ce chemin finissent par reconnaître le Mahdi, non pas par le regard, mais par le cœur, non pas par l'évidence extérieure, mais par la perception profonde de sa vérité. Et c'est dans cette reconnaissance intime, silencieuse et spirituelle que se révèle toute la force de sa mission. La prudence, le secret avant tout. Le Mahdi ne se révèle pas volontairement. Sa présence, sa mission, son nom véritable ne sont pas destinés à être exposés au monde. Ce n'est pas par arrogance ni par mystère gratuit qu'il reste discret. Sa discrétion est une protection, un bouclier invisible autour de la vérité qu'il incarne.
car la guidance qu'il porte est fragile face à la superficialité des regards et à l'incompréhension des cœurs. La lumière qu'il diffuse peut être perçue seulement par ceux qui sont prêts, ceux dont la sensibilité intérieure est éveillée. Tout dévoilement prématuré pourrait compromettre la mission, déformer la perception et nourrir la confusion. Imaginez un instant celui qui découvre son nom ou sa présence. Il est témoin d'un secret qui dépasse la simple curiosité humaine. Il tient entre ses mains la clé d'une vérité qui transforme, d'une guidance qui éveille et élève. Mais avec cette connaissance vient une responsabilité écrasante. Garder le silence. Le moindre mot, le moindre indice livré à la légèreté du monde peut devenir une arme contre la mission elle-même. Les hommes sont prompts à juger, à se moquer, à interpréter mal ce qu'ils ne comprennent pas. La vérité, exposée sans préparation ni profondeur, peut être attaquée, ridiculisée ou déformée. Ibn Arabi insiste sur ce point avec une intensité solennelle. Cacher ce qui doit être caché. Ce n'est pas une question de secret pour le secret, mais une protection de la vérité. La lumière qui émane du Mahdi est trop précieuse pour être diluée par la superficialité des mots humains. Ceux qui cherchent à dévoiler ce qui doit rester discret risquent de transformer un symbole de guidance en simple objet de débat ou de moquerie. La vérité a besoin d'espace, de préparation et de respect pour s'épanouir dans le cœur des hommes. Exposer prématurément sa réalité, c'est risquer de l'éteindre dans l'incompréhension. Cette discrétion n'est pas seulement un acte stratégique, elle est aussi profondément spirituelle. Elle rappelle que la vérité divine n'est jamais un spectacle à admirer, mais une force subtile qui transforme silencieusement ceux qui savent écouter. Le Mahdi ne cherche pas à impressionner ou à dominer par la visibilité. Sa mission est invisible aux yeux superficiels, mais puissante pour ceux qui ont appris à percevoir la lumière dans la sobriété. Et c'est cette tension entre la force intérieure et la discrétion nécessaire qui définit sa véritable grandeur. Imaginez un monde où la moindre information sur lui serait exposée sans discernement. Les hommes avides de sensations pourraient confondre les signes, s'accrocher à des interprétations erronées et perdre le fil de la guidance. Même les djinns, dont l'intelligence et la ruse surpassent souvent la nôtre, pourraient tenter de manipuler cette vérité pour semer le doute et la confusion. Cacher le secret n'est donc pas un simple conseil. C'est un impératif de survie spirituelle, une protection pour que la mission puisse se déployer selon la volonté divine. Ce silence imposé ne signifie pas un retrait du monde. Au contraire, il amplifie l'impact de chaque parole, de chaque geste, de chaque présence. La rareté rend la lumière perceptible, la discrétion intensifie l'attention de ceux qui cherchent sincèrement, et l'absence de spectacle oblige l'âme à se tourner vers l'essentiel. C'est une leçon profonde. La véritable guidance ne se mesure pas à la popularité, à la visibilité ou au bruit qu'elle produit, mais à la transformation qu'elle opère silencieusement dans le cœur de ceux qui sont réceptifs. Ainsi, la découverte du Mahdi devient une responsabilité morale et spirituelle. Celui qui entre en contact avec la vérité doit comprendre que son rôle n'est pas de la diffuser publiquement pour prouver qu'il a vu ou compris. Il doit protéger le secret, respecter le timing divin et agir avec prudence. Le silence devient un acte de loyauté envers la mission, une forme de discipline intérieure qui respecte le plan divin et les rythmes invisibles de la guidance. Ibn Arabi souligne aussi que ce silence protège contre les attaques et la moquerie. La vérité est fragile face au jugement hâtif et à la superficialité humaine. Les moqueries, les rumeurs et les critiques peuvent détourner les esprits, affaiblir la foi et transformer ce qui était lumière en confusion. En gardant le secret, les initiés permettent à la lumière du Mahdi de se déployer dans un espace sûr, où elle peut atteindre les cœurs sensibles et éveillés, ceux qui sont prêts à percevoir la profondeur de sa mission. Il y a, dans ce devoir de discrétion, une beauté presque sacrée. Il enseigne la patience, la prudence et la fidélité. Il montre que la connaissance est un poids et une responsabilité, et que la vérité divine ne peut être manipulée à la légère. La mission du Mahdi ne peut être comprise par la simple curiosité ou par l'excitation des foules. Elle demande un engagement intérieur, un respect du secret et une capacité à percevoir l'invisible avec l'intuition et le cœur éveillé. En fin de compte, cette leçon nous parle à tous. Elle nous rappelle que certaines vérités ne sont pas destinées à l'évidence ou à la validation publique.
Elles exigent discrétion, patience et respect. Le Mahdi, par sa présence et par la nécessité de garder son nom et sa mission secret, incarne cette sagesse. La vérité est fragile, la guidance est précieuse, et l'exposition prématurée peut compromettre ce que Dieu a prévu. Le silence devient alors un acte de protection, un moyen de préserver la lumière pour qu'elle puisse illuminer le monde au moment exact, dans la manière exacte, selon le plan divin. Le Kunya est la lignée. Au-delà de son nom, le Mahdi possède également un titre honorifique, un Kunya, qui révèle à la fois respect et lien familial, mais dont la portée dépasse la simple identification humaine. Ces titres, comme Abu Qasim, Abu Saleh ou Abu Abdullah, ne sont pas des étiquettes destinées à flatter l'ego ou à établir une renommée. Ils sont des signes subtils, des indices de son rôle et de sa position dans la lignée de l'histoire spirituelle. Le titre ne sert pas à impressionner, il sert à guider et à rappeler le lien avec ceux qui l'ont précédé dans la mission de justice et de vérité. Ce titre, comme le nom secret, est enveloppé de mystère. Il est à la fois connu et caché. Connu pour ceux qui ont l'oreille attentive et le cœur prêt à percevoir la guidance. Caché pour ceux qui ne sont pas encore préparés à recevoir la vérité. Il ne s'agit pas d'un secret destiné à créer de la confusion, mais d'une protection pour que l'essence de sa mission ne soit pas détournée ou déformée. Comme un phare dont la lumière éclaire seulement ceux qui sont dans la direction juste, ce Kunya agit comme une balise pour l'âme éveillée. Certaines traditions précisent également que son grand-père est Hussein, un détail qui ancre le Mahdi dans une lignée spécifique, mais encore une fois, les informations exactes demeurent un secret divin. Cela montre que, même dans les aspects généalogiques, la révélation de sa véritable identité n'est pas destinée à satisfaire la curiosité humaine. Les détails qui nous parviennent sont fragmentaires, symboliques, et orientés vers la guidance intérieure plutôt que la reconnaissance extérieure. Chaque indice, chaque nom, chaque lien familial est un reflet discret de la vérité, une invitation à la contemplation plutôt qu'une preuve tangible. Le Kunya et la mention de son grand-père servent à rappeler que la mission du Mahdi est enracinée dans l'histoire et la continuité spirituelle. Elle n'est pas un événement isolé ni un phénomène soudain. Elle s'inscrit dans une lignée de justice, de courage et de fidélité à la vérité. Ceux qui le cherchent doivent comprendre que cette continuité n'est pas simplement généalogique, elle est spirituelle. Le lien avec ses ancêtres illustre la transmission d'une lumière, d'une mission et d'une responsabilité, rappelant que le Mahdi n'agit jamais en dehors du plan divin, ni sans alignement avec l'ordre supérieur des choses. La profondeur de ce Kunya et de la filiation souligne également la subtilité de la reconnaissance du Mahdi. Il n'est pas un guide que l'on identifie par la grandeur, la force ou le charisme spectaculaire. Sa reconnaissance repose sur la connaissance intérieure, sur la capacité à percevoir la lumière qui émane de sa personne, sur le discernement entre ce qui est apparent et ce qui est essentiel. Le titre et les liens familiaux sont des indices, mais non des garanties. Ils servent de pont vers une compréhension plus profonde de sa mission et de sa guidance. Cette dimension mystérieuse et initiatique fait du Mahdi une figure qui attire la curiosité, mais qui exige aussi un respect et une prudence particuliers. Ceux qui entendent parler de son Kunya ou de sa lignée doivent comprendre que la divulgation imprudente de ces informations peut compromettre le secret nécessaire à la réalisation de sa mission. La guidance qu'il apporte est fragile face à l'impatience ou à la légèreté des hommes. Le respect du mystère est donc une condition essentielle pour permettre à la vérité de se manifester pleinement au moment voulu. Il est fascinant de constater que ces détails, bien que limités, suffisent à éveiller la conscience de ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Le Kunya n'est pas simplement un nom, il est un symbole de responsabilité, de continuité et de fidélité. Il enseigne que le véritable guide ne se mesure pas par le spectacle ou la célébrité, mais par sa capacité à porter la mission divine avec humilité et précision. Chaque titre honorifique, chaque indice de filiation, agit comme un rappel subtil que la guidance est à la fois humaine et spirituelle, visible et cachée, révélée et protégée. Le Mahdi, par ces aspects de son identité, transmet ainsi plusieurs messages à ceux qui cherchent à le reconnaître. Patience, discernement, respect du secret et ouverture du cœur.
Le kunya et les liens familiaux ne sont pas là pour combler la curiosité ou pour créer des certitudes rapides. Ils sont là pour guider l'âme dans sa préparation intérieure, pour éveiller la vigilance et la capacité à percevoir la lumière de la vérité dans un monde souvent aveuglé par l'apparence et le bruit. Enfin, cette partie de son identité révèle aussi que la connaissance humaine est toujours partielle. Les traditions nous offrent des fragments, des indices, mais la pleine réalité appartient à Dieu seul. Cette limitation nous enseigne l'humilité. Nous pouvons chercher, observer, apprendre, mais nous devons accepter que certains aspects resteront cachés jusqu'au moment précis où la guidance se manifeste pleinement. Le Mahdi, avec son kunya et ses liens familiaux, est ainsi un guide discret mais puissant, un miroir de la justice divine et une lumière pour ceux qui ont préparé leur cœur à percevoir ce qui dépasse le visible. En résumé, le Mahdi est une figure cachée et choisie par Dieu. Son nom réel est un secret sacré. Son nom apparent est connu mais n'est pas nécessairement celui que l'on imagine. La recherche humaine doit rester humble et la confiance doit être en Dieu seul. Que Dieu nous permette de comprendre un peu de cette lumière et de suivre le chemin du Mahdi authentique.